Entends-tu ton cœur qui palpite? Attends, j'arrive. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Sans plus tarder, nous allons commencer notre récit. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire pourquoi je suis devenue marabout. Pourquoi les djinns sont devenus mes alliés. Les règles sont faites pour être respectées. Je suis comorienne de Mitsamiouli, un village magnifique sur des allures de cartes postales. Avec les plus belles plages des Comores, la plus connue c'est celle de Malouja. Je vis face à la plage. J'aime cet endroit, mon village, mes fidèles acolytes, poupées, bébés. Nos principaux passe-temps, après l'école et l'école coranique, c'était les barbecues à la plage, les mariages sur YouTube pour pouvoir critiquer, à relooker tout le monde et à être peut-être la prochaine princesse du village pour les saisons de mariage, pour probablement trouver un prétendant. Dans notre village, nous avons une particularité, un endroit où il faut demander la permission pour passer. Un endroit où c'est très particulier. Un endroit où il y a des familles entières de djinns. C'est chez eux. Il fallait demander pardon pour qu'on nous cède le passage. Cet endroit me faisait frissonner. J'en avais peur à chaque fois. Un soir, en rentrant d'une soirée bien chargée, il a fallu qu'on passe par cette route qui donnait la chair de poule. Mes amis se moquaient très souvent de moi car j'avais peur d'être suivie par je ne sais quoi. J'aperçois malgré moi un très bel homme. Il était d'une beauté à couper le souffle. Au début, je me suis dit, il est perdu. Il était là, dans un coin, à parler seul. Voyait-il le monde invisible comme moi? Était-il spécial comme moi? Il semblait être dans son élément. Poupée, bébé, vous voyez ce que je vois? Poupée me répondit. Que vois-tu donc? Vous voyez pas le bel homme blanc? Poupée terrifiée appuya sur le champignon. Je me retourna une dernière fois. Il me regardait tout en souriant. On dirait bien qu'il m'attendait. Il m'attirait mais me donnait la chair de poule. C'était si court de le regarder. Arrivé à la maison, j'en parle à ma mère qui s'est mise à prier et à mettre du houdji dans toute la maison, genre pour nous protéger. La saison tant attendue des mariages arriva. J'aime ces moments-là où tu rencontres des je viens ou potentiellement rencontrer l'homme de sa vie. C'était un 17 juillet, le mariage de ma meilleure amie. Je me rappelle encore. J'aurais dû rester avec elle, car c'était le moment du Djaliko et que c'était ma meilleure amie. Mais j'aimais trop danser et chanter. Ma mère, en me voyant, me faisait un geste d'avertissement. En me retournant, le bel homme était là. Il était là. Il me regardait en souriant, danser. Il a fini par se rapprocher de moi. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie, à rire et à danser. J'avais l'impression qu'il était le seul à me comprendre, qu'il était différent comme moi et voyait le monde de l'invisible. Vous savez, je suis née avec un don spécial. Je vois le monde de l'invisible. Je sens quand quelqu'un veut me faire du mal. À la fin du mariage, ma mère me mit en garde. Attention, ce n'est pas un jeune homme normal. Il est à moitié humain et moitié djinn. Je lui ai dit, je ne suis pas normale moi non plus. Les gens ici ont peur de moi, de ce que je vois. Et toi et papa voulaient toujours que je cache qui je suis. Et vous savez très bien que quand je vois, je suis obligée de parler. J'ai pas le choix, je suis obligée de parler. Pour une fois, je rencontre une personne qui me comprend dans ma solitude. Elle me dit, il prend les femmes et elle disparaît. Ma mère était trop superstitieuse. Vous connaissez les mamans comoriennes qui nous disent de faire attention à tout, sans même nous dire pourquoi. Quand tu leur demandes, elles te disent c'est comme ça, car elles-mêmes ne le savent pas. Ça vient de leur mère, un cercle vicieux. Maman, pourquoi tu m'as laissé danser, chanter toute la nuit avec lui sans même venir me parler? Elle me répondit, je te voyais tellement t'amuser, pour une fois, être heureuse. Avec les larmes aux yeux, me dit-elle, et un sourire au coin. Puis elle se reprit, car j'avais peur.
de lui. Et je ne voulais pas me confronter à lui, ni le défier. De peur de devenir folle comme maman Sakina. Il faut savoir que chez nous, aux Comores, quand une femme accouche, on devient la maman de quelqu'un. On perd notre identité. Je lui répondis, maman Sakina est pas folle, maman. Elle est malade. Chez vous, tout a un rapport avec un djinn. Cette femme est malade, vraiment malade. Et sa fille est partie avec un homme. Elle n'est pas possédée. Le comprends-tu? À demain, maman, si Dieu le veut. Bisous. Toute la nuit, je rêva. On discutait. C'était un merveilleux rêve. Le lendemain, à mon réveil, ma mère affolée me dit tout le village a parlé de toi. C'était pas nouveau qu'on parle de moi. Ils disent que tu as parlé avec le blanc et que tu es possédée. Pourquoi je serais possédée? Parce que j'ai parlé avec un blanc? Je t'ai dit plusieurs fois qu'il n'était pas humain. Seulement à moitié. Le chef du village a dit à ton père qu'il fallait te marier pour te protéger. J'ai cherché un mari pour toi. Je voyais ma mère, mes tantes, ma grand-mère courir de tous les sens. Je ne comprenais rien. C'est là qu'il m'est apparu. Lina, écoute-moi et ne fais pas de gestes. Je suis vraiment désolée. Tout ce qui est en train de se passer est par ma faute. Ce qu'on dit de moi est vrai. Il était à moitié humain. Sa mère l'avait abandonné de peur qu'il soit tué. J'ai écouté ce qu'il me dit, mais je n'arrivais pas à réagir. Mon corps était bloqué. Mon cœur était lourd. Je finis par perdre connaissance. À mon réveil, ma mère me dit qu'il y avait un vieux papy qui avait accepté de m'épouser pour sauver mon honneur et qu'il était là pour faire les présentations. Pourquoi moi? J'étais perdue et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Le soir même commençaient les préparatifs. Et là, sans vie, ils avaient tous décidé de mon sort. Je n'avais pas mon mot à dire. Ma mère m'a dit qu'il fallait que je montre à tous que j'étais heureuse, que je me marie, que je devais chanter, danser. Le jour du aîné, je me suis mise à chanter et à danser, comme si c'était une amie à moi qui se mariait. Le grand jour arriva. Le jour du halal, il m'est réapparu. Il est resté à côté de moi toute la cérémonie, comme si c'était avec lui que je me mariais. Aux noces, je refusa de dormir avec le vieux crouton. Kamel, mon bel homme, finit par dormir avec moi. Un jour, ce vieux monsieur est parti se plaindre à mes parents, en leur disant que je refusais de dormir avec lui, mais qu'il m'entendait la nuit parler. Il disait que je rigolais, que c'était comme si j'étais habitée. Ma mère le rassura, mais elle savait. Malheureusement pour moi, je tomba enceinte. Le vieux monsieur avait compris. Alors il décida de faire des prières pour empêcher Kamel de rentrer dans la maison. Kamel fut emprisonné. Je n'ai plus jamais revu de ma vie. J'étais malheureuse. J'accoucha d'un petit garçon, le plus beau petit garçon du monde. C'était le plus beau jour de ma vie, mais aussi le jour le plus monstrueux. Le jour où j'ai perdu foi en tout. Le jour où j'ai vu de quoi était capable l'être humain. Le vieux crouton prenant mon petit garçon et l'étouffa. Il avait seulement 15 jours. Après l'avoir enterré, il dit à tout le monde que mon petit garçon était mort-né, puis me répudia. J'étais brisée, j'avais perdu l'homme de ma vie et j'avais perdu mon petit garçon. Tout ça en un seul coup, tout ça à cause de la méchanceté d'un vieux crouton. De retour chez ma mère, je errais comme une vie sans âme. J'allais dans le monde de l'invisible, j'avais espoir de le retrouver, mais en vain. Les villageois me traitaient de folle, mais cela m'est égal. Mes fidèles acolytes venaient me voir seulement la nuit tombée. Elles avaient honte. Elles venaient me voir quand personne ne pouvait voir. Elles pleuraient. Quelle hypocrisie. Un soir, ce fameux soir, j'étais seule dans ma chambre. Je parlais à moi-même. J'avais besoin de le voir. L'atmosphère a commencé à être lourde. J'avais froid. Du coin de l'œil, je vis Kamal. Mon amour, où étais-tu? Il avait l'air tellement en colère. Pourquoi tu ne me parles pas? Regarde-moi, c'est moi. Il ne me répondait pas. Je t'en supplie, je t'ai tellement cherché. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas Kamel, mais son père. Il s'est mis à rire, un rire mauvais. Et il me dit: Je suis heureux de te voir souffrir.
J'ai perdu mon fils à cause de toi. J'ai perdu mon petit-fils à cause de toi. Tu mérites cette souffrance. Et bien plus encore. J'accepte toutes les punitions. Tu oses me dire que tu acceptes toutes les punitions après ce que tu as fait. Bien sûr, tu seras puni, mais pas comme tu le souhaites. Et il disparut. Je retourna dans mon lit et m'endormis. Au matin, à mon réveil, j'avais tout perdu. Ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines et même le vieux croton avaient disparu.